Bonjour à tous, c'est Marie-Josée du blog 52 semaines avec une autiste Asperger. Je vous souhaite la bienvenue à ma troisième vidéo où nous allons aborder l'aspect logique chez la personne autiste. Quand j'étais jeune, Monsieur Spock était le seul personnage au monde que je comprenais. Je pourrais même dire que c'était lui qui me ressemblait le plus. C'était quelqu'un qui posait beaucoup de questions sur les émotions humaines et même il se sentait un peu détaché des humains dans sa façon de dire vous les humains, vous êtes particuliers, vous êtes étranges, vous vous laissez dominer par vos émotions. Et j'avais l'impression que le monde des émotions des gens était quelque chose qui était différent de mon fonctionnement à moi. Donc moi, je suis une personne qui, dans la vie de tous les jours, je vais avoir plutôt tendance à mettre mes émotions de côté et à être davantage centrée sur l'aspect rationnel, donc le côté logique chez moi. Donc je dirais que la logique, c'est un peu la pierre angulaire de mon fonctionnement. Donc si au quotidien, à différents moments, on me soumet un problème, je vais tomber tout de suite en mode solution. À partir du moment où quelqu'un vient me voir et me dit Marie-Josée, j'ai telle problématique, est-ce que tu peux m'aider? Peu importe le cadre, peu importe le contexte ou la façon dont même ça peut être présenté, mon cerveau se met tout de suite à l'interrupteur à on, si je puis dire, et là, je me mets à ce moment-là à chercher des solutions. Parfois même, je vais trouver des solutions qui sont un peu hors normes, donc pas nécessairement celles que les gens vont utiliser en général. Je vais souvent partir du problème et partir du point A et trouver le point B le plus simple et le plus rapide. Des fois, on va même me dire, bon, comment ça se fait que personne d'autre y avait pensé avant? Le dernier point qui me transforme un petit peu en Monsieur Spock, c'est le côté où lorsque je transmets énormément d'informations, je vais me retrouver à perdre mes intonations. Donc, je vais avoir l'air de quelqu'un qui lit le bottin téléphonique à un point tel où une de mes amies, à un moment donné, alors que je lui ai raconté une situation, elle m'avait demandé est-ce que tu as déjà raconté ça à quelqu'un avant parce qu'elle avait l'impression que je lui faisais un récitatif. Donc, là, je vous dirais pour conclure ce premier volet que le rationnel me quitte à un seul moment, c'est quand je deviens une personne anxieuse. Et là, à ce moment-là, je deviens émotive et irrationnelle au cube. Donc, c'est le seul moment où je pourrais vous dire que l'aspect Monsieur Spock et Marie-Josée ne vont plus ensemble. Tout comme Monsieur Spock, j'ai un peu ma palette d'émotions en monochrome. J'ai souvent l'impression de ne pas comprendre les émotions des gens, de ne pas comprendre les émotions humaines, un peu comme si j'étais moi-même d'une autre race, peut-être qu'il y a un peu de Vulcain en moi. Donc mon rationnel, comme je disais tantôt, peut être plus développé que mes émotions. Mais le côté logique chez moi a fait en sorte que j'ai plus tendance à aller chercher une raison logique dans les émotions des gens. Donc, je vais souvent analyser les relations. C'est-à-dire que je vais souvent demander à une personne ressource, comme à mon conjoint, en parlant d'une conversation que je peux avoir entendue dans la journée, que je peux avoir moi-même vécue ou que j'ai entendue entre d'autres personnes. Je vais avoir tendance à lui demander de m'expliquer quelles sont les motivations des autres personnes. Je vais lui parler du ton de voix que j'ai remarqué pour lui demander une explication logique parce que j'essaie de trouver un pattern qui se retrouve dans les situations des gens, comme si j'essayais de faire une espèce de plan de comment les gens et comment la société fonctionne et de retrouver des points de repère. Et des fois, les réponses sont plutôt étranges pour moi parce que ça ne va pas dans ma palette monochrome, justement, parce que parfois, la simple réponse que j'obtiens, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui sont juste envieux et jaloux. Et moi, ça me paraît toujours un peu étrange de comprendre ou de me faire dire que des gens sont tout simplement envieux de tout le monde et que c'est possible. Alors que moi, j'ai la difficulté à saisir qu'on peut être envieux d'une autre personne, surtout si l'autre personne a des résultats sur quelque chose pour lequel elle a travaillé et sur des choses qu'elle mérite, ce qui est pour moi à ce moment-là rationnel. Donc, en terminant pour cet aspect, je dirais que ce que je trouve difficile, c'est le côté que les gens ont tendance à se comparer aux autres et au lieu de se comparer aux autres sur la totalité de l'individu, ils vont malheureusement le faire en pièces détachées, ce qui ne donnera pas un bon exemple global.
Le dernier élément que je souhaite aborder concernant l'aspect rationnel que j'ai en tant que personne autiste, c'est le fait de ne pas avoir de filtre. Quand j'étais petite, ma mère me disait toujours que toute vérité n'est pas bonne à dire, et pour moi, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui ne se dit pas. Donc, je ne sais pas toujours où est la marge, et si on me demande, par exemple, une personne arrive et me demande si j'aime sa nouvelle voiture, c'est fort possible que même si la personne est très fière de sa nouvelle voiture, du nouveau modèle, que je lui dise que je préférais celle qu'elle avait avant. Donc, personnellement, c'est pas méchant quand je dis ces choses-là, même si on peut voir une intention derrière tout ça. Il n'y a aucune intention. Tout ce que je fais, moi, c'est que je réponds à une question. Pour moi, c'est rationnel de donner la bonne réponse, ou ce que moi j'appelle la bonne réponse, c'est-à-dire celle qui concorde avec ce que je pense. Donc, quand j'étais plus jeune, quand on me demandait comment ça allait, on me demandait comment vas-tu aujourd'hui, même si ça n'allait pas bien, j'avais plutôt tendance à répondre, parce que pour moi c'était rationnel, de répondre la vérité, donc ça va mal, c'est une mauvaise journée, et je pouvais me mettre à détailler. Donc pour moi, je n'avais pas de filtre et c'était rationnel pour moi de le faire. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je donne mon avis sans penser aux répercussions qu'elles peuvent avoir sur les autres. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que je ne cherche pas à blesser intentionnellement les gens. Pour moi, je ne fais que dire le rationnel. Donc, ça peut arriver que je dise tout haut des vérités qui vont choquer ou qui peuvent être inattendues. Donc, en conclusion, je vous dirais que pour moi, c'est tout simplement parce que de parler sans filtre, c'est mon mode de communication. Et c'est parce que moi, je ne joue pas de game social.